gloire te revienne, Seigneur. Nous voulons te soumettre, Seigneur, ceux qui sont au chemin. Merci, mon Père, de les garder, Seigneur, et de les conduire dans ces lieux saints et saufs, afin qu'ensemble nous puissions te célébrer, te rendre un culte agréable. Seigneur, merci de tout cœur pour ta présence. Merci pour la présence des anges dans ces lieux. Que toi seul prennes la direction de toutes choses. Que tu prennes le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, merci mon Père. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit ôté de ce lieu. Au nom de Jésus, bénissons l'œuvre de tes mains, Seigneur, mon fils, l'œuvre de tes mains, Seigneur, mon Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Je te rends toute la gloire pour Déborah, Seigneur, pour Élodie, pour Freddy, pour Chardon que tu m'as donné, Seigneur. Merci pour tous les enfants que tu nous as donnés, car Seigneur, c'est une grâce d'avoir des enfants. Et ce matin, nous voulons les soumettre entre ta main, Seigneur. La parole de Dieu dans Tite 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Seigneur, merci pour ta présence sur ces lieux. Nous croyons, Seigneur, que tu as préparé quelque chose pour chacun de nous. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur, que tu parles à chacun ce matin, afin que, Seigneur, les témoignages ne soient que rendus pour ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tite 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Et celui qui a la page peut faire la lecture. Tite, c'est après Timothée. Tite, c'est après Timothée. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leur œuvre, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Amen. Y a-t-il une autre personne qui a une autre version, s'il vous plaît? Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs, creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des milliers, des familles entières, en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un de leurs propres prophètes a dit: les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives, et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. Amen. Amen. Comme le dit souvent le Père Freddy, la parole de Dieu, c'est la vérité. Si dans ce monde, il y a des choses qui sont vraies, et il y a des choses qui sont fausses. Si dans nos familles, il y a des hommes qui sont vrais, et il y a aussi des hommes qui sont faux. Et pour l'œuvre de Dieu, c'est pareil. Mais là, les temps que nous vivions maintenant, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit.
Amen. Amen. Et c'est pour cela que le frère Freddy, inspiré par le Seigneur lui-même, il a voulu qu'on ait une œuvre de correction. Parce que la parole de Dieu s'accomplit quand nous voyons toutes ces personnes-là. J'ai écouté la version du frère Jordi. Tu peux lire les premières lignes, le verset 10 simplement. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Beaucoup d'hommes insoumis. Ça veut dire qu'ils ne sont pas soumis à la loi de Dieu. Amen. C'est ce que nous voyons. Ils sont là que pour leur argent. Ils sont là que pour leur bien. Bénissez le Seigneur quand Dieu vous sort d'un endroit où on pratique ces choses-là. Les gens ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Ils visent que les biens matériels. Ils visent que l'argent. Or Dieu dit, il faut d'abord le mettre en priorité. En priorité, c'est Dieu. En priorité, ce n'est pas l'argent. En priorité, ce n'est pas notre mari ou notre épouse. En priorité, ce n'est pas nos enfants. Parce que si Dieu dit, si tu aimes plus ton mari que moi, tu n'es pas digne de moi. C'est Dieu qui a dit ça. Si tu aimes plus ta femme, plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Si tu aimes plus ton enfant que moi, tu n'es pas digne de moi. C'est Dieu qui a dit ça. Et nous qui sommes là, nous devions bénir le Seigneur pour ces choses que nous écoutons et nous devions les mettre en pratique. Amen. Amen. Nous devions les mettre en pratique. Nous allons lire un autre texte. C'est dans Matthieu 15, à partir du verset 11. Matthieu 15. Matthieu 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 20. Celui qui a la page peut faire la lecture. Ceux qui entrent dans la bouche ne rend pas une personne impure, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend une personne impure. Alors les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent, « Tes paroles ont choqué les pharisiens. Est-ce que tu le sais ?» Jésus leur répond, « Toutes les plantes que mon Père qui est au ciel n'a pas plantées, on les arrachera. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Amen, amen, amen. Quand un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tomber tous les deux dans un trou. » Alors Pierre dit à Jésus, « Explique-nous cette comparaison. » Jésus lui répond, « Vous non plus, vous n'êtes pas encore capable de comprendre. Amen. Tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre et ensuite cela sort de son corps. Vous ne comprenez pas cela, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, voilà ce qui rend une personne impure. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur, alors les gens tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils ont une vie immorale, ils volent, ils montent devant le tribunal et ils disent du mal des autres. Voilà ce qui rend une personne impure. Mais quand on ne se lave pas les mains avant de manger, cela ne rend pas impur. Amen, 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 amen. Je voudrais simplement vous donner un petit conseil par ce texte. Quand nous sommes en présence des personnes qui ne sont pas pures, qui prononcent des paroles qui ne sont pas agréables devant Dieu, eh bien nous qui écoutons ces paroles-là, ça fait effet dans nos vies. Parce que ces personnes-là ne sont pas agréables devant notre Père. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Et je voulais simplement parler de ces personnes-là qui prétendent dire qu'ils sont en accord avec Dieu, qui enseignent la parole de Dieu, qui prêchent la parole de Dieu, mais dans leur vie, par leurs actes, ils nous montrent qu'ils sont contraires à la parole de Dieu. Et nous qui connaissons ces choses-là, nous avons le devoir de conseiller ces personnes-là. Nous avons le devoir. Parce que si nous tenons réellement la vérité, nous avons le devoir de les conseiller. Puisque nous vivions les derniers temps. La Bible dit, celui qui sait faire le bien et s'il ne le fait pas, il commet un péché.
Donc nous avons le devoir de conseiller ces personnes-là qui doivent sortir de ce milieu-là, tout en sachant que Dieu nous a donné une grande sagesse, une grande intelligence de pouvoir leur parler. Amen. Amen. Nous allons lire un dernier texte. Nous allons lire un dernier texte dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Corinthiens 15, au verset 33 jusqu'au verset 34. Je lis au nom du Seigneur, 1 Corinthiens 15, au verset 33 jusqu'au verset 34. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Amen. Amen. Ils prétendent dire qu'ils connaissent Dieu, mais qui sont en train de convaincre certaines personnes par leur façon de faire, par leur façon de dire. Mais en fait, ils sont en train d'escroquer ces personnes-là. Ils sont en train de les emmener dans un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Et nous qui connaissons ces choses-là, nous avons le devoir de conseiller ces personnes-là. Amen. Amen. Je vous prie de vous lever. Nous allons remercier le Seigneur. Nous bénissons l'œuvre de tes mains, Seigneur, pour ce que tu dans es, nos vies, parce que tu ce nous que as tu fais dans épargné nos de vies, beaucoup Seigneur. de choses, Seigneur. Mais nous te prions À que toi tu revient soutiennes toute la dans nos reconnaissance, voies, Seigneur. que tu nous donnes à demeurer Seigneur, dans merci ta parole, encore pour cette à te exhortation, servir, Seigneur. à te célébrer. Merci d'ajouter à notre Toi, foi la véritable connaissance. Dieu. Nous bénissons Nous te ton nom, bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. parce que tu es Dieu. Seigneur, merci encore pour ces instants. Merci encore, Seigneur, oh mon Dieu, d'être parmi nous ce matin. Ce matin, nous voulons encore nous reconforter dans ta présence. Ce matin, nous voulons encore recevoir ta force. Ce matin, nous voulons encore, Seigneur, oh mon Dieu, recevoir la liberté. Car ta parole déclare, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos, Seigneur. Merci pour le repos que tu nous donnes ce matin. Merci, oh mon Dieu, de nous fortifier encore davantage. Et merci pour Sois tes béni, compassions Seigneur. qui viennent en acte devant nous. Sois exalté, Seigneur. Merci. Bien, bien aimé. Alléluia. Vous savez, je ne fais que ce que mon Dieu me demande de faire. Amen, amen, amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mais je bénis encore le Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas qui m'a trouvé le matin ici. C'est bizarre. En lisant Tite, quelque chose m'a boosté. On parle d'une foi saine. Amen, amen, amen. Et maman, il vient de parler du bien matériel et tout qu'en sort. Mais ce matin, après le témoignage de la sœur Gabi, je vous dirai ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Amen, amen, amen. On doit beaucoup développer notre foi Amen, amen. en Dieu. Vous devez savoir que le diable veut que nous puissions accuser Dieu. Faites très 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 attention. Vous savez où ce que vous êtes dans un groupe, vous n'êtes pas nombreux. Vous savez même les grands prophètes que je suis, hein, au Nigeria, en Afrique du Sud, ils ont des églises mais remplies. Amen, amen. Mais je les vois de fois un moment prêcher. Ils le savent, hein, ne vous en faites pas. Quand ils disent, mais faites très attention, c'est pas le fait que vous voyez cette église, elle est énorme. Mais de fois Dieu est présent. Les gens ont la gloire de Dieu. Quand ils se retrouvent à trois, ils sont là à trois. Amen, Faites amen. très attention. Amen, Amen. amen, amen. Dieu m'a interpellé encore. Il m'a montré près de 4 prophètes qui ont des grandes églises en Afrique du Sud. J'ai dit, Seigneur, mais c'est bizarre. Mais ils ont une grande église. Mais comment lui-même encore, il peut encore revenir encore dans la vérité de ta parole? Faites attention.
Le champion pour convaincre, pour confondre les gens, c'est notre Seigneur. Amen, amen, amen. Vous êtes au bon endroit. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je ne fais que, je répète encore, appliquer et obéir à ce que Dieu est en train de me dire Amen. à travers ses serviteurs. Je ne fais rien par ma volonté. Je ne fais rien charnellement. C'est pour ça que je ne pourrais jamais prendre la gloire de Dieu comme je ne sais pas quoi. Amen. Jamais de ma vie. Sinon, je ne devrais pas le chercher. Si tout ce que je fais, c'est par moi-même, je ne devrais pas le chercher. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Ce matin, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Ce matin, Dieu veut changer ta façon de voir les choses. Ce matin, Dieu veut renforcer ta foi. Surtout ta foi. À comprendre comment utiliser ta foi. Amen. À comprendre sur qui mettre ta foi. Amen. Ce matin. Je veux que tu sois attentif ce matin. Et je te dis, quelque chose se passera dans ta vie. Amen. Avant 2019. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quelque chose va se passer dans ta vie avant 2019. Gloire au Seigneur. Je reçois. Alléluia. Merci Jésus. Tu mettras la parole de Dieu en pratique ce matin. Merci. Tu vas commencer à expérimenter ce que tu vas écouter aujourd'hui. Alléluia. Dieu ne ment pas. Merci. Et tu vivras ces choses. Amen. 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 Je vais appeler la sœur David. Vous savez qu'elle avait promis, elle doit témoigner Amen. tous les jours. Comme elle Amen. avait dit. Amen. Et Amen. c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. Et ce n'est pas en vain qu'elle va témoigner. Et vous allez comprendre, vous allez constater qu'il y aura une continuité selon l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Oh my God, Saint-Esprit t'es merveilleux. Maman Annie, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Tu es une femme de prière. Le Saint-Esprit te parle. Sans plus tarder, je vais appeler ma soeur bien-aimée. Il est là parmi nous au rendez-vous. Amen. Amen. Cet esprit est là. Mon témoignage, ça fait qu'il complétait celle de Maman Annie, ce que papa a dit. Donc, Amen, notre amen. Dieu, il est vraiment là au rendez-vous. Amen. Amen. Moi, c'est ma verset, le verset qui, je vais continuer toujours à me baser. Quand la Bible dit, demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a la patience dedans, Amen. il y a Amen. l'obéissance et il y a notre comportement, notre façon d'attendre Amen. 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 pour voir si le futur, vous les verrez s'accomplir. Amen. Aujourd'hui, je vais témoigner par rapport à moi. La prière, des fois, je ne comprenais pas trop. Et là, c'est grâce à Dieu, à toutes les épreuves Amen. que je passais, là, je me suis rendu compte. Dieu, il répond, il est là. Amen. C'est à nous, comme la parole dit, croyez, vous les verrez s'accomplir. Amen. Il faut l'obéissance dans la prière, dans la parole de Dieu Amen. et notre comportement. Amen. Un jour, j'étais à l'hôpital avec ma fille, je devais rentrer à la maison récupérer les affaires. Je rentre à la maison, je dis, bon, je vais aller faire quelques courses. C'était une demi-heure que je la laisse avec sa soeur. Il y a l'hôpital qui m'appelle pour me dire, oh madame, d'urgence, on va amener votre fille à la salle d'op. Bloc opératoire, il y a une petite intervention. C'était à Paris, moi j'étais déjà ici à Saint-Gratien, j'ai dit, oh mon Dieu, je me suis effondrée là où j'étais, j'ai dit, je dois retourner vite. Il y avait les grèves, il faut prendre les bus pour aller à la gare de Saint-Gratien, il faut prendre les trains pour arriver à Paris Nord, il faut prendre une autre train. Donc les trajets, ça faisait au moins 1 heure.
J'ai lâché les courses que j'avais, j'ai dit, mon Dieu, aide-moi. J'ai repris les courses, je rentre chez moi, les coups de fil encore. Il y a ma fille en ligne qui me dit, maman, fais vite, je sais quand tu veux quelque chose, tu arrives. Cours, 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 je vais te voir. C'est urgent, là on est venu me chercher, on m'amène au bloc opératoire. J'arrive devant ma porte, j'arrive les courses, je fais demi-tour pour courir à l'hôpital. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire là? Je retourne chez moi. Je me suis mis debout, appuyé sur ma porte. J'ai dit, Seigneur, tu as entendu les témoignages de Lucia. Quand je veux quelque chose, je l'ai toujours, c'est par la prière, c'est par ton aide. C'est même pas moi. Là maintenant, je dois arriver à l'hôpital. C'est toi qui peux intervenir que je sois là. De moi-même, je ne peux pas voler, je ne peux rien faire, Seigneur. Interviens. J'ai une force en moi, j'ai commencé à ranger les courses que j'avais, j'ai commencé à chercher les affaires. J'ai traîné au fait, hein, comme si j'étais pressée du coup, comme s'il n'y avait rien, on ne m'a pas appelé, je ne devais pas courir. J'ai pris au moins 1 heure chez moi. J'étais calme, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre, j'ai commencé à partir. J'arrive à l'arrêt du bus, 10 minutes d'attente. Je dis, mon Dieu, je ne veux plus de coups de fil, interviens. Il n'y a que toi qui peux intervenir. Je ne sais pas si c'est comment, mais il n'y a que toi. Je ne veux pas qu'on m'appelle, moi aussi je ne m'appelle pas, j'appelle pas, je sois tranquille. J'étais calme. Le bus est arrivé, j'arrive à la gare d'Anguien, 40 minutes d'attente. Il faut attendre 40 minutes, il y avait les grèves des trains. J'étais toujours calme. Train supprimé, 1 heure d'attente. C'est là, je quitte dans l'obéissance, je commence à paniquer. Or, moi j'ai prié, j'ai fait ma part. J'ai dit, Seigneur, interviens. Il est en train d'intervenir. Et moi, au lieu d'attendre dans l'obéissance, j'ai commencé à être agitée. J'ai dit, mais je dois arriver à l'hôpital. Comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai pris mon téléphone pour appeler. J'ai entendu une voix qui me dit, stop, n'appelle pas. Même si tu appelles, ça ne change pas. Tu as encore 1 heure de trajet. J'ai dit au Seigneur, pardonne-moi. Je sais que tu es en train de faire. Le train est arrivé. Je suis arrivée à Paris-Nord. Paris-Nord, je dois prendre un autre train. J'ai pris le train. Je descends à l'arrêt à Paris. Il faut marcher au moins. D'habitude, j'avais l'habitude de courir. Hein. Je prenais 5 minutes pour arriver à l'hôpital. Si tu marches normal, 10 minutes. Je descends du train. J'ai commencé à courir. Bêtement, j'ai déjà entendu ça doit faire 2 heures du temps déjà, depuis les coups de fil. J'arrive 10 minutes à côté de l'hôpital, j'ai commencé à courir, j'ai fait 2 pas, je n'en pouvais pas, j'étais fatiguée. C'est là que je me suis ressaisie, j'ai dit, tu as prié, là tu veux faire la part de Dieu. Dieu est en train de faire. Amen, amen. Tu veux voir les choses qu'il t'a demandées, mais il faut avoir ton attitude. Amen, amen. Doit se référer à la parole de Dieu. Alléluia. Pendant ce moment de patience pour voir, quand la Bible dit, demandez, croyez, oui, tu crois. Vous les verrez, vous allez les voir, s'accomplir. Amen. Pendant là, ton attitude c'est comment? Amen, amen, amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que ta prière, quand tu l'as fait avec la foi, tu t'es adressé à un Dieu qui est vivant, qui est miraculeux? Amen, amen. C'est ça qu'on oublie. Amen. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai commencé à marcher tout doucement, j'ai pris mon temps. Je me suis orientée tout de suite au bloc opératoire. J'arrive devant, il y a la porte qui s'ouvre. Je suis là, 2 heures du temps passé. C'était une intervention d'urgence, d'urgence. Le dernier coup de fil, c'était, on rentre dans le bloc opératoire, on va intervenir. Je vis ma fille allongée, sa grande sœur à côté, les infirmières. Pour moi, j'ai dit, donc l'intervention a été déjà finie. Comme j'ai pris 2 heures du temps, là, elle va retourner dans sa chambre. Notre Dieu est merveilleux, on oublie. Amen. On nous fait du mal nous-mêmes. Amen. Il y avait eu une urgence avant Lucia. Amen. Et on ne pouvait pas intervenir. Donc là, quand je vis
la porte ouverte, c'était, ils attendaient. Il y avait un message urgence, ils m'ont dit, les gens c'est arrivé comme ça, on devait attendre. Tout le monde se sont retournés pour dire, enfin la maman qu'on attendait est là, on l'amène au bloc opératoire. C'est là, j'ai serré ma fille, j'ai dit, oh mon Dieu, pardonne-moi. Amen, amen. Pardonne-moi. Je me suis adressée à toi qui fais des choses à ta façon. Amen. Et de moi-même, je ne suis pas restée dans l'obéissance, dans la patience de voir toi comment tu vas intervenir à ça. J'ai commencé à chercher de moi-même, être agitée, être tout. Et là, c'est ma fille qui me dit, maman, je les avais dit, je savais que tu allais arriver avant que je rentre dans la bloc opératoire. Amen, amen. Et il y a le médecin qui dit, quelle complicité en esprit. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Il est Tu merveilleux, ne notre changes pas, Dieu. Seigneur. Alléluia. Il est fidèle dans sa parole. Amen, amen, amen. C'est là que je dis, c'est le verset que je médite, je dis, mon Dieu, aide-moi. Amen, amen, amen. Aide-moi. Parce que si nous, on veut faire des choses à la place de notre Dieu, lui, il ne va rien faire. Alléluia. Nous, on a fait la prière, c'est notre part. Amen, On a amen. dit, crois et tu le verras. Amen. Donc, il y a un temps, s'accomplir. Il y a Amen. la patience. Et on Amen. perd de la patience. Hein. Amen. J'arrive à la gare, je commence à paniquer. Je ne peux même pas voler, je ne peux rien faire. C'est que Dieu lui-même qui devait intervenir. Alléluia. Et il a fait ça. J'arrive à l'arrêt, je vais encore courir 10 minutes, j'ai attendu 2 heures de l'autre côté, et 10 minutes, la patience, il n'y a pas de patience. Alléluia. J'arrive devant le bloc opératoire, toujours pas de patience, toujours pas de confiance. Pour moi, je me suis dit, ça y est, l'intervention est déjà faite, c'est fini. Alléluia. Sans même demander. Hein. Or, Dieu, il a fait. Alléluia. Il devait avoir l'urgence. Elle ne devait pas rentrer au bloc opératoire avant que je sois là. Alléluia. C'est ça aujourd'hui. Je témoigne, j'avais dit toujours, je vais témoigner tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui s'est passées dans ma vie, il fallait que ça arrive pour que je comprenne comment Dieu fonctionne. Je Yes. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Il est merveilleux, notre Amen, Dieu. amen, Il est amen. fidèle dans sa Gloire à parole. Il ton est nom, fidèle. Seigneur. Il est fidèle. Gloire à ton nom, C'est Seigneur. l'ennemi qui est là Merci à nous Jésus pour bouger. ta Il est présence. là pour nous mettre des choses dans notre Merci tête. pour ta Pour présence. que la Alléluia. période de la patience là, les temps d'attente, que tu sois paniqué et tu fais rentrer, tu ouvres les portes. Amen. Et tu te fais souffrir toi-même. C'est le but de l'ennemi. Mais notre Dieu, il ne fait pas notre souffrance. Il est Amen. amour. Amen, amen. Il fait toujours des choses à sa bonté, à sa sainteté, à sa Alléluia. puissance. Amen, amen. C'est ça. Et tous les jours, j'étais moi dans la rue, les inconnus, et j'avais dit, je vais commencer aussi à témoigner ici. J'ai beaucoup de choses à témoigner. Amen. Amen. La parole de Dieu, il faut le mettre en pratique. Est-ce qu'on les met en pratique? Des fois, on choisit des choses à mettre en pratique. Amen, amen. Tu te dis, la parole dit quoi? Seigneur, je crois. Oui, je les vois s'accomplir, je les vois. Mais est-ce que c'est dans l'obéissance de la parole de Dieu? Merci Seigneur. Tous les jours, je dis, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, il est notre Dieu. Il restera notre Dieu. Amen, amen. Dans les difficultés, dans les problèmes, dans les épreuves, il faut que l'épreuve soit là pour qu'on reste forte. Amen, amen. Il fallait que je passe tout ça pour que je sois debout devant vous Amen. et témoigner. Amen, amen. Et c'est pas parce qu'il n'a pas exaucé ma prière, c'est pas parce qu'il ne m'a pas écouté. Ah non. Il faut qu'on reste dans l'obéissance. Alléluia.
dans la patience de l'attente de la réponse de Dieu. Amen. Il y a des choses, il fait instantanément. C'est vrai. Il y a des choses, ça prend du temps. Amen, Nos pensées ne Gloire sont pas à les Dieu, pensées de gloire à Dieu. Dieu. Amen. Amen, amen. Il y a des choses, il veut regarder ta foi, il veut Amen, regarder amen, quel niveau, amen. il veut, Amen, il veut amen. te ramener dans une autre dimension. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Je dis merci Seigneur. Honneur à toi et à Oui. Merci beaucoup. Oh, merci Jésus. J'aimerais qu'on puisse adorer et ouvrir nos cœurs pour que vous puissiez fixer votre regard sur celui dont vous êtes venu chercher ce matin. Alléluia. Oh, merci Jésus. Nous avons besoin de toi en ces instants, C'est vrai, Saint-Esprit de Dieu. Tu es digne. Oh, Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne. Oh, Jésus. Tu es digne. Parle à ton peuple. D'être adoré. Que tu es digne. Reçois l'honneur. Alléluia. La louange, l'adoration. Reçois la gloire. La puissance. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Car ta parole nous a franchi. Ta parole est la vérité, le chemin et la vie. Je t'adore. Ce matin, Seigneur, je prie, Père, au nom de Jésus, que cette parole tombe sur les cœurs de chair ce matin. Je t'adore ce matin parce que tu fais des Toi qui as les paroles de la vie, Je t'adore. à qui irions-nous, Toi Seigneur? qui es l'unique. Toi qui as les paroles de protection, toi qui as les paroles de transformation, toi qui as les paroles de guérison. Parce que tu es le Dieu. Oh Seigneur, ta parole est une puissance qui appelle à l'existence les choses qui Gloire à n'existent ton pas. nom, Seigneur. Puissance à toi, Le mon bon Père. berger, c'est toi. Honneur à Le toi, tout-puissant, Yahweh. c'est toi. Alléluia. Le roi des rois, c'est toi. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi. Le commencement et Oh la Seigneur, fin, c'est merci toi, Seigneur pour ta Alléluia. présence en ce lieu. À qui irions-nous tendre, Père? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Voilà pourquoi Oh, nous Seigneur, t'en sommes merci. infiniment reconnaissants. Nous voulons Reçois glorifier rien que l'adoration ton de nom ton aujourd'hui. peuple ce matin. Que rien que ton nom Alléluia. soit glorifié en Toi ce seul lieu. est digne de recevoir l'adoration. Rien que le nom au-dessus de tout nom soit glorifié en ce lieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie en ce lieu, nous les envoyons dans les lieux arides. Je déclare ce lieu libre de toute oppression. Ta présence dans nos pensées, dans nos Je foyers. bénis la présence des anges en Dans la ce vie lieu. de nos enfants, Merci pour Seigneur. ton sang Tu es qui nous présent, couvre, ton qui prophète. inonde ce lieu. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de prendre le contrôle de ce lieu. Merci parce que Merci de laisser le ciel ouvert. Je prie, Père, que les anges descendent et remontent ce matin. tous les jours tu nous Que ta gloire soit notre partage. Que ta fidélité soit notre partage. Que ton règne soit notre partage. Merci Seigneur Oh Seigneur, merci. pour ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Parle à ton peuple. Alléluia. Oh, ta parole déclare, il paraîtrait, Seigneur, par ta parole. Seigneur, merci. La parce foi que vient de ce qu'on ta entend. gloire. Tu nous fais Ce voir ta qu'on entend gloire. vient de ta parole. Père, parle-nous ce matin. Alléluia. Merci. Yahweh Loba. Loba Lelo. Nayoka Seigneur. Aujourd'hui, ça kimia na mitema lelo. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es Une fois j'étais perdu dans le péché, Seigneur. Tu es venu vers moi, tu m'as lavé avec ton sang saint.
Tu nous redresses, Seigneur. Tu n'as pas vu, Seigneur, oh mon Dieu, ma taille. Tu n'as rien vu, Tu Seigneur. nous guéris par ta parole. Oh, mais tu m'as lavé. Dis encore merci. Oh, merci, Seigneur. Parle à ton peuple. M'orienter ce matin. J'ai intitulé ce que le Saint-Esprit m'a recommandé ce matin comme comment faire face aux temps difficiles. En fait, nous allons rentrer dans les mêmes choses, dans le témoignage, dans l'exhortation. Amen, amen. Ce matin, je veux que le malin ne puisse plus vous embrouiller. Que votre foi soit vraiment saine. Amen. Amen. Comment faire face aux temps difficiles? Au temps difficile. Au temps des difficultés. Au temps des problèmes qui nous arrivent. Amen, 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 amen. Le point où le malin touche plus. Vous allez comprendre qu'il ne pourra plus vous toucher. Amen. Est-ce que nous pouvons lire Genèse 22? On va commencer au verset 5 jusqu'au verset, je vais dire 14. 14, vite fait. Mais je sais pourquoi je veux que ça arrive jusque là. Si quelqu'un a la page, la sœur Paléo peut nous lire la parole de Dieu. Je lis la parole. Prêtez le... Amen, amen, amen. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par des cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et le offrit en holocauste à la place de son fils. Amen, amen, amen. 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Vous savez, Abraham, on l'appelle le père de la foi. Amen. Amen. Suivez bien le témoignage. Je vais plus insister sur la foi. Amen. Ayez une foi saine. Amen, amen. Vous savez, le malin, Satan, lui, son problème, c'est de toucher notre foi. Suivez-moi très, très, très bien. Si le Seigneur a dit qu'on doit le résister avec une foi ferme, il sait pourquoi il le dit. Mais dans les difficultés, souvent, nous perdons cette foi. Amen, amen.
Parce que nous mettons notre foi sur autre chose. Suivez-moi très bien. Mais je sais ce matin, vous n'allez plus le faire. Et je sais que vous avez l'habitude de le faire. Faisons une visite à Abraham, le père de la foi. Le sous-thème, je vais mettre, ça sera une visite à Abraham. Dites avec moi une visite à Abraham. Visite à Abraham. Souvent, quand nous faisons face à des défis, on dit Dieu lui-même pourvoira. Amen. Dieu lui-même va me sauver. N'est-ce pas? Dieu lui-même va me sauver. Lui-même va me secourir. Mais quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes mal, on doit dire Dieu pourvoira. Ça signifie quoi en disant cela? Dieu lui-même pourvoira. Ça signifie quoi? Cela veut dire tout simplement que la foi, on peut dire, la croyance, Abraham n'était pas sur Isaac. Suivez-moi très bien. La foi d'Abraham n'était pas basée sur Isaac, son fils unique, mais sa foi était basée sur Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Si Abraham avait foi à son fils unique, Abraham ne devait pas obéir à l'instruction de Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen, amen. Quand on parle de pourvoyeur, pourvoir, il y a un verbe, on peut le remplacer par donneur. Suivez-moi très bien. Vous demandez des choses à Dieu. Demandez des choses à Dieu. Qui vous les donne? C'est Dieu qui nous le donne. Le donneur, c'est Dieu. Qui a donné Isaac à Abraham? C'est Dieu. Fils unique. Donc on peut dire que Isaac, c'est une possession. Vous comprenez? Une possession. Parce que nous nous attachons sur des possessions. Je vous expliquerai possession, matériel, argent. Suivez bien. Isaac représente cela. Mais Abraham a mis sa foi en Dieu. Mais nous avons tendance à mettre notre foi au matériel. Amen, amen, amen. Et quand tu mets ta foi au matériel, c'est là où Satan te touche. Amen, amen, amen. Il sait que tu as ta foi sur l'argent. Amen, amen, amen. Il va se manifester sur ça. Il sait que tu as ta foi sur ton compte en banque. Que Dieu, il va faire le nécessaire de te décourager. Il doit rentrer dans ton compte en banque. Il n'y aura plus d'argent. Tu vas dépenser. Amen, amen. Et tu seras affecté, touché. Or, tu dois mettre ta foi en Dieu. Amen. Quand tu mets ta foi en Dieu, qui est ton pourvoyeur, qui t'a donné cet argent, le diable ne peut pas venir toucher ces choses. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Oh, merci, Saint-Esprit. Dis encore une visite à Abraham. Une visite à Abraham. C'est-à-dire quand ta foi est sur le donneur c'est Dieu. Amen. Quand ta foi est sur le donneur, en parenthèse c'est Dieu.
même si ce qui était donné, tu me suis? Même si ce qui était même donné est repris, parce qu'on nous donne des choses. Deux fois, elle peut être, ça peut repartir. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Même quand ce qui a été donné est repris, nous aurons toujours l'espoir. Nous aurons encore l'espoir. Si nous mettons notre foi en Dieu. Amen. Si nous mettons notre foi au donneur, même si ce qui nous a été donné soit reprise, nous aurons toujours de l'espérance, encore de l'espérance en Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez compris ce Amen. matin? Parce que nous avons basé notre foi en Dieu. C'est très profond. Amen. Amen. Je vais vous prendre un exemple. Deux fois, ce n'est pas le cas de certains. Il faut que vous compreniez cela. Le donneur te donne une voiture. Tu commences à venir à l'église en voiture. La voiture tombe en panne. Tu vas donner des raisons. Mais tu as oublié quand tu venais à pied à l'église. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que tu t'es attaché à ta voiture. Amen. Tu as mis ta foi au matériel qui est ta voiture. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est très 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 important. Je vous ferai une démonstration à la fin. C'est très important. Chrétiens, ne cherche pas à vouloir faire des conquêtes sur les biens. De nos mondes, en ce moment que nous vivons, les gens sont sur les concurrences. Les gens sont sur les matériels. Moi ceci, moi ceci. Et même les chrétiens. Tu vas voir une sœur qui était dans une église. Elle a reçu un miracle. Toi, tu es dans ton église. Tu reçois rien. Dès qu'il te parle, ah, moi je veux voir un peu ton église, je vais aller avec toi. Aïe, aïe, aïe. Elle a mis sa foi sur ce que sa copine lui a dit. Mais elle oublie. Est-ce qu'elle est dans l'obéissance? Est-ce qu'elle est vraiment dans la crainte de Dieu? Amen. Amen. Mettez votre foi au donneur. Amen. Vous allez remarquer quelqu'un qui a son salaire. Bien aimé, Satan n'est pas bête. Hein. Il sait. Ton salaire arrive. Tu dépenses, tu paies le loyer, tu fais tout. Vous n'avez pas remarqué quand le salaire il finit, tu es énervé. Parce que tu as mis ta foi sur ton salaire. Qui t'a donné le travail? Le donneur. Mettons notre foi sur le donneur. Amen. Parce que quand vous ne mettez pas votre foi sur le donneur, vous l'attristez. C'est-à-dire, il n'est pas content. Amen. Il se dit que tu l'aimes par intérêt. C'est ça, c'est ça. Amen. 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 C'est ça. Et chrétien, quand le donneur te donne, quand il y a une situation qui arrive, tu veux encore avoir autre chose. Seigneur, donne-moi. Non, tu as oublié, il t'avait donné. Ce que tu dois faire, c'est de le remercier. Amen. Amen. Mais nous oublions de lui dire merci. C'est ça. Amen. Amen. C'est très 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 important. C'est quand nous avons des problèmes
de santé, des défis, c'est là où nous devons encore plus croire à Dieu. Amen. Amen. C'est quand nous avons des défis, nous avons des soucis de santé, des problèmes. C'est là où nous devons encore plus croire et avoir plus de foi encore en Dieu. Abraham, on lui a demandé de sacrifier son fils. Hein. C'est fort. Mais il n'avait pas la foi sur son fils unique. Je vous le dis encore. S'il avait sa foi sur son fils unique, il devrait désobéir à l'instruction de Dieu. Parce que le but du diable, c'est nous pousser de pouvoir haïr Dieu. Le but du diable, c'est pour t'éviter d'atteindre ta lumière, atteindre ta destinée, à vivre dans la vérité. Il veut que tu restes sous la tentation. Alors que nous, chrétiens, celui qui bénit Dieu dans les difficultés, dans les épreuves, prouve son adoption en Christ. Amen. 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 Celui qui bénit Dieu dans les difficultés, dans la souffrance, dans les problèmes, il confirme son adoption en Christ. Amen. 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 C'est ça. Il te tourmente, le malin, dans les difficultés. Tu es mal à l'aise. Il te pousse à oublier ce que Dieu a déjà fait pour toi. Notre Dieu n'est pas un Dieu c'est-à-dire que tu ne peux pas le servir par intérêt. Amen, 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 amen. Ça ne marchera pas avec lui. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne marchera pas avec lui. Le chrétien veut éprouver Dieu. C'est ça, c'est ça. Le chrétien veut éprouver Dieu. Toi, tu deviens l'examinateur et Dieu devient ton élève. Ça ne marchera pas. Amen, amen, amen. C'est Dieu qui nous éprouve. Alléluia. Bien-aimé, tu dois passer. Dieu doit éprouver ta foi. Amen, amen. Vous connaissez ces choses. Pour voir ta croissance spirituelle, il doit mesurer le degré du fruit de l'esprit qui est en toi. Amen, amen. Amen. Focalise-toi ce matin sur ta vie. Se focaliser sur la vie, c'est quoi? Vous devrez comprendre. Quand on se focalise sur une vie, sur notre vie, c'est la moitié. Il y a des moments où ce que ça ne marche pas, il y a des moments où ce que ça doit marcher. Sinon Dieu n'allait pas dire il y a un moment pour pleurer. Amen, amen, amen. Et un moment amen, pour rire. amen. Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin, focalise-toi sur ta vie. C'est ce que ça veut dire. Amen. Tu dois l'accepter. La vie, c'est ça. Gloire au Seigneur. Il y a un temps pour tout. Amen, amen. Vous savez, quand vous mettez votre foi sur des possessions, le malin va vous tenter 24 heures sur 24. Amen. Parce qu'il sait, tu t'attaches à ces choses. Alléluia. Amen. Tu vas remarquer, alléluia, tu vas remarquer ta voiture en panne. Tu dis que la voiture en panne, ça ne va pas marcher. L'enfant tombera malade. Amen, amen, amen. Après, tu reviendras, on t'a ôté du boulot. Amen. Après, tu reviendras, ta santé n'est pas bien. Amen, amen. Parce que le diable, il sait que tu mets ta foi sur les possessions. Amen, 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 amen. Amen. Mais si tu mets ta foi au donneur, il ne peut pas toucher tes biens.
Amen. Sois béni, Père Freddy. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Que tu sois sur la tentation, que tu sois sur la fiction, la tribulation, les épreuves, garde l'adoption en Christ. Amen. Amen. Garde ta focalisation à cause du but de ta vie. Amen. Ton but de la vie, ça veut dire une vie équilibrée. Une vie équilibrée, c'est pas une voiture. Non, c'est pas ça, bien-aimé. C'est accepter ces moments d'épreuve. Amen. Amen. Accepter, tenir ferme dans l'obéissance de la parole de Dieu Amen. Amen. pour avoir une vie équilibrée. Amen. Écoutez-moi bien. Vous savez que les assassins, les criminels, ils possèdent beaucoup. Ils en ont plein. C'est pour ça que je vais vous dire une chose. Moi, je ne vois pas l'homme à ses matériels, à ses vêtements, à ses richesses. Je le vois selon son cœur. Amen. Amen. La paix du cœur est plus que toute chose. Alléluia. Dites avec moi, la paix du cœur est plus que toute chose. La paix du cœur est plus que toute chose. Tu n'as pas la paix du cœur parce que tu as mis ta foi sur des possessions. Amen. Et Satan est en train de te perturber. Amen. 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 Satan attire les gens par les biens matériels. C'est vrai. Il sait. La foi vient du cœur, bien-aimé. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? La foi vient du cœur. Vous allez remarquer dans la Bible, on a parlé de Job. Satan a dit, il y a quelqu'un juste sur la terre. Bien-aimé, c'est une révélation. Amen. Dieu a dit quoi? Prends tout, ne touche pas son cœur. Prends ses enfants, tout est bien, ne touche pas à son cœur. Le cœur, c'est le centre de toute chose, avec notre donateur, avec notre foi. Amen. Écoutez-moi bien, les criminels ont des jets, ont des voitures, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Quand ils dorment, il se dit quelque chose peut arriver. Les flics peuvent venir m'attraper, m'arrêter. Amen. Il y a des gens qui ont des biens, ils ont l'argent, vous les voyez en costard, ils ne dorment pas, ils n'ont pas la paix du cœur. Ils ont peur que le diable puisse venir réclamer ce qu'il a demandé. C'est pour ça que la Bible déclare, la bénédiction de Dieu est suivie d'aucun chagrin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu mets ta foi sur qui? Oh, merci Seigneur. Si votre foi, je dis bien, votre foi, votre croyance est sur vos possessions, chaque minute, je dis bien chaque minute, vous serez tenté. Je parle de la tentation, vous serez tenté. Parce que notre Dieu ne nous tente pas. Amen. 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 Notre Dieu nous éprouve seulement. Quand Satan sait que vous avez foi sur vos possessions,
Satan vous tentera 24 heures sur 24 heures. La possession, vous le savez, non? C'est quoi? La possession, c'est votre argent, les biens, les maisons, votre enfant, vous-même aussi. Vous-même aussi. Tu as mis ta foi en toi-même, à tes raisonnements. Ça, c'est encore très grave parce que le diable va te tourmenter. Tu n'es qu'un être humain. Tout à part Dieu. Tout à part Dieu. Le reste, c'est des possessions. Amen. Amen. C'est merveilleux. Quelle est la signification de croire sur vos possessions? Vous devez comprendre cela. Quand on dit croire sur vos possessions, qu'est-ce que ça veut dire? Croire sur vos possessions. C'est quelque chose que tu chéris tellement cela. C'est quelque chose que vous chérissez vraiment. Je chéris cela. C'est quelque chose qui peut distraire ou te perturber ta relation avec Dieu. C'est pour ça quand tu as des situations comme ça, des difficultés, suivez-moi bien, quand tu as des difficultés, au contraire, tu dois prier sur ta faiblesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand tu as des difficultés, quand tu as des problèmes, tu es dans les moments difficiles, tu dois prier sur ta faiblesse. Il y a une faiblesse qui est là, qui t'empêche à mettre ta foi sur le donneur. Tu dois prier sur ta faiblesse. Tu ne dois pas prier contre ta situation. Mais non, tu dois prier contre ta faiblesse et non la situation que tu as. Amen. Amen. C'est très 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 important. Et vous devez savoir, autant que chrétien, toutes ces choses doivent vous arriver, ces épreuves. Je ne parle pas de la tentation, je parle des épreuves. J'insiste. Dieu nous éprouve. Amen. Amen, amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Il veut que nous puissions être vraiment des chrétiens affermis. Amen, amen. Des chrétiens qui lui font confiance. Des chrétiens qui ont compris la parole de Dieu. Amen. Les chrétiens qui ont compris que la foi est une ferme assurance. Amen, amen. C'est pour ça qu'il nous éprouve, il mesure. Amen. Il mesure le degré Amen, amen, amen. du fruit de l'esprit qui est en nous. Merci Seigneur. C'est ça qui va te faire grandir. Amen. La croissance spirituelle. Amen, amen. C'est à partir de là que tu vas grandir, bien-aimé. Que les difficultés ne vous embrouillent pas. Amen, amen. Que les difficultés ne vous empêchent pas de servir Dieu. Ne vous attachez pas aux vaines choses de ce monde. Attachez-vous à Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Amen. Mettez votre foi au donneur. Au donneur. Amen. Il pourvoit toujours à nos besoins. Mais à quel moment? Quand tu vas obéir et quand tu vas mettre ta foi en lui. Amen. Écoutez-moi bien. C'est pas fini. Abraham est quand même arrivé avec son fils.
Mais il y a une chose que je veux vous dire. Toujours dans le cadre de l'obéissance à Dieu et en mettant ta foi en Dieu. Il va t'empêcher à voir certaines situations, même avec tes amis. Abraham a dit quoi aux serviteurs? Prenez l'âne, restez. Moi je monte avec mon fils. C'était ses serviteurs. Ils pouvaient l'accompagner. Suivez-moi très 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 bien. Amen, amen, amen. On a des familles. On ne connaît pas les cœurs des gens. Suivez-moi très 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 bien. L'Esprit de Dieu parle. Et les serviteurs sont là. Ils se sont souciés même. Oh mais tu me laisses. Dans l'obéissance qu'Abraham avait auprès du Père, il a dit non, ils doivent rester. Imaginez que Abraham emmenait ses serviteurs. Vous imaginez un serviteur, écoutez, il ne faut pas blaguer. Ce n'est pas parce qu'ils sont serviteurs, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas maîtriser. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, hein, ils n'ont pas encore la nourriture solide, ils comprennent les choses de travers, ils divisent les choses, les églises. Abraham a compris, il a dit, ne venez pas. Imaginez que les serviteurs étaient là, le voyant chercher à tuer son fils. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas dire au peuple en descendant? Abraham, c'est un assassin. Abraham a failli tuer son fils. Oh, ça c'est quel... Oh! Mais Abraham, dans l'obéissance, l'Esprit de Dieu l'a dit non, ils ne doivent pas être là. Est-ce que toi tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce que toi tu obéis à ce que Dieu te dit? Lui qui nous parle tantôt d'une façon ou d'une autre, par des circonstances, par des signes. Je me souviens encore à la veillée de la sœur Babi, poussée par l'Esprit de Dieu. J'ai dit, sœur Babi, tu dis rien. Dieu nous parle par des signes, par des circonstances, tout ce qu'on va te dire. Même si on t'insulte, tu le gardes pour toi. Tu ne réagis pas. Amen, amen. Dieu te montre tes ennemis. Est-ce que tu dois emmener tout le monde où tu vas? Est-ce que tout le monde doit connaître ta vie maritale? Est-ce que tout le monde doit savoir ce que tu fais? Non, amen, amen. Tu connais son cœur? Amen. On te traitera de sorcier. Oh my God. Oh. Écoute-moi. Dieu veut te confirmer encore malgré tes problèmes. Il va susciter quelque chose. Abraham arrive quand même à chercher à sacrifier par l'obéissance de Dieu. L'ange apparaît. Je te dis dans les situations que tu vis, si tu mets ta foi au donneur, l'ange va apparaître dans ta vie. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et l'ange a suscité quoi? Un bélier. Amen. À la place de qui? D'Isaac. Et je te dis ce matin, alléluia, sur ce que tu vis, Dieu va susciter un bélier à la place de tes difficultés, à la place de tes afflictions, à la place de tes problèmes. Un bélier, Dieu va susciter un bélier. Écoute-moi bien, toi qui me suis sur Facebook. Le ciel ouvert devant moi. Je le dis et je crois au nom de Jésus. Mets ta foi au donneur. La situation que tu vis, Dieu va susciter un bélier à la place de cette situation. Dieu ne peut pas t'éprouver sans résultat. C'est pas possible. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui ne ment pas. Amen. C'est pour ça, rien ne peut arriver à un chrétien si Dieu ne le permet. Amen. Et parce que quand il le permet, il a un plan merveilleux pour toi. Tu dois croire à cela. Tu dois croire à cela. Bien-aimé, j'ai plein de témoignages. Expérimentez cela. J'ai
souffert, j'ai galéré moi aussi. J'ai jamais repugné mon Dieu. Amen. C'est un pourvoyeur. Alléluia. C'est vrai. Il donne. Amen. Il restaure. Amen. Il guérit. Amen. 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 Il te fait lever parmi les grands. Amen. Amen. Il exauce les prières. Amen. 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 Merci Jésus. Alléluia. Ta foi, tu le mets. Oh my God. Changez. Changez votre façon de voir les choses. Ayez une foi saine. Même dans les circonstances. Même dans les difficultés. Dites Seigneur, je t'aime et je t'aimerai davantage. Amen. 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 Bien-aimé, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas. Dieu est merveilleux. Il peut toucher qui il veut. Amen. Amen. Je dis bien, il peut toucher qui il veut. Amen. Pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Il peut toucher qui il veut. Pour que ta vie soit meilleure. Amen. Tu vas croiser quelqu'un. Bonjour monsieur, bonjour. C'est-à-dire, il te met tellement, il est formidable. La personne, c'est un milliardaire. Dès qu'il va te voir, il dit waouh, wow, il est formidable. Bonjour, vous habitez où? C'est parti, le contact commence. La personne t'élève. Amen. 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 Seigneur. Et ta foi peut aider ton entourage. Amen. Ta foi peut aider ton mari. Ta foi peut aider tes amis. Amen. Amen. C'est vrai. Parce qu'il y aura des choses qui vont dépasser son entendement. Amen. Je le vis. Il y a des choses, ma femme me dit, Freddy, comment tu fais? Ah moi, vraiment c'est... J'ai dit oui ma chérie. J'ai mis tout l'espoir en Dieu. Je crois. Même si je n'ai pas de centime, mon Dieu pourvoit. Amen. 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 Mais il y a une chose. J'ai la paix du cœur. Amen. Amen. Rien n'est plus que la paix du cœur. Amen. Amen. Bien-aimé, rien n'est plus que la paix du cœur. Amen. Amen. J'ai une paix formidable. Amen. Ça peut m'arriver des petites... J'ai une paix formidable dans mon cœur. Amen. 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 Merci Jésus. Je vais terminer bientôt. On va prendre le verset dans Jacques. Le livre de Jacques. Jacques dans le Nouveau Testament. Après, Jacques chapitre 1 au verset 12. Ce matin, je ne veux plus que vous puissiez vous perturber dans des situations. Et ce matin, je veux que vous puissiez mettre votre foi au donneur que de mettre à vos possessions. Est-ce que parmi le peuple de Dieu, si tu te retrouves dans cette parole, est-ce que tu peux lever ta main et que tu as mis ta foi sur des possessions? Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Lève ta main, sois sincère avec Dieu, lève ta main. Tu as mis ta foi sur des possessions, sur l'argent. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai compris ce matin. Je vais mettre ma foi chez le donneur. Je refuse de mettre ma foi sous les possessions. À dater d'aujourd'hui. Je veux mettre ma foi au donneur. Afin que je reçoive la part de mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Quelqu'un n'a pas de lire, s'il vous plaît.
Heureux l'homme qui tient bonne face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Oh my God. Écoutez, ouvrez vos cœurs ce matin. Donc Dieu suscite par votre cœur ce matin. Amen. Je vous en supplie. Vous savez, comme je vous ai dit, la parole de Dieu est comme un miroir. Tant que tu n'accepteras pas que cette parole, quand on prêche, c'est destiné à toi, tu te retrouves, tu endurcis ton cœur, tu perds ton temps. Amen. Je vous le dis. Moi, je n'ai pas refusé qu'on a prêché sur l'alcool. J'étais dans l'alcool. Moi, je ne me suis pas gêné. Je témoigne tout le temps. Mais bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas être chrétien avec un cœur de pierre. Amen. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Tu n'auras pas de transformation. Alléluia. Dieu voit le cœur. Amen. La sensibilité. Et tu le constateras toi-même. Amen. Ces choses vont partir par la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu va remplacer dedans la tristesse, c'est-à-dire la compassion. Amen. L'amour va remplacer. Tu vas te soucier des autres. Amen. Le peuple de Dieu souffre par ces gens qui aiment l'argent. L'argent, c'est important, mais c'est l'amour d'argent qui n'est pas bien. Amen. On va revenir à maman. C'est ça qui détruit les églises, l'amour d'argent. C'est ça qui détruit les vies, les familles. L'amour d'argent. Je lis la parole de Dieu. Amen. Heureux l'homme qui supporte passionnément la tentation. Est-ce que ce mot, vous ne l'avez pas écouté? Patience dans le témoignage. Heureux l'homme qui supporte passionnément. Patiemment. Excusez-moi. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Patiemment. Donc pour avoir déjà cette patience à supporter, tu dois refléter le fruit de l'esprit. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Amen. Sois patient. Tu es patient. En même temps, tu as ta foi au donneur. Alléluia. Écoutez ce que la récompense qu'il y a. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Amen. Car après avoir été éprouvé, donc en tant que chrétien bien aimé, tu dois t'attendre que tu dois être éprouvé. Amen. Tu le sais déjà. Bien aimé, mettre la parole de Dieu en pratique. Je vous montre un peu moi comment je fonctionnais. J'écoute cette parole. Je suis censé connaître. Donc je sais que l'épreuve va arriver. Amen. Tu le sens l'épreuve. Il n'y a pas d'argent. L'épreuve est là. Amen. La parole de Dieu me disait, l'épreuve viendra. Ah, d'accord. Je vais être patient, je vais être en prière. Amen. Tu prends position. Tu ne peux pas t'inquiéter, Dieu t'a déjà averti. Quand Dieu t'avertit, il te donne aussi le pouvoir, il te donne aussi la capacité d'affronter ça. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Donc, c'est ça. Et il dit encore, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Qui veut recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promis? Je prie que tu reçoives la couronne de la vie de Dieu. Je reçois au nom de Jésus. Mais si tu n'acceptes pas d'être éprouvé, mais comment tu peux recevoir la couronne?
Amen, amen. Comment tu peux recevoir la couronne? Amen. Tu ne recevras pas la couronne. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Parce que quand il y a l'épreuve, la tentation arrive. Amen, amen. À quel moment la tentation te saisit? Alléluia. Il n'y a pas d'argent à la maison. Donc si tu fous rien, il n'y a même pas d'argent. Hé, toi là! Le tentateur est là. Il a dit bon, je l'ai eu. Quand il y a un décès, il y a beaucoup de choses qui viennent maintenant. La tentation arrive. Oh, je vous dis, c'est son père qui l'a bouffé. Oh, c'est la famille de sa femme. C'est la famille de son homme. Hein, ceci, cela. La tentation. Il va mettre les idées. Nous, chrétiens, ce n'est que des épreuves. Comment Dieu peut vouloir te faire du mal? C'est pas possible. Sauf si tu es juste, on l'a pris là. Tu es juste et tu as un pied dedans, un pied dehors. Dieu peut te faire tuer. Parce que tu n'obéis pas à sa parole. Tu ne peux pas servir de Dieu. Amen. Vous comprenez? Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Ok? Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Alléluia. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. C'est un processus. Amen. C'est un processus. Le péché peut te conduire à la mort. Tu enfantes, ça transforme en péché. Et il y a la mort qui est là. Bien aimé, je ne vous mens pas, c'est vrai. Le péché conduit. Parce que vous savez, oh Seigneur, le péché c'est comme, vous voyez, un germe de maladie qui se promène dans l'air. Quand tu ouvres la porte, il vient, tac, il te met la maladie. Parce que tu as ouvert la porte. Sinon, Christ, comme on dit à la croix, il a rendu la maladie illégitime. C'est ça. Le péché, c'est le péché qui a rendu la maladie légitime. Mais Christ à la croix a rendu la maladie illégitime par le sang de Christ. Donc, vous devez comprendre ces choses. Mettons notre foi au donneur. Ne mettons pas notre foi aux amis, à l'enfant, papa, oncle, matériel. C'est là où Satan va t'avoir. C'est là où il va te tourmenter. 24 heures sur 24. Quand tu vas avoir ce matériel, la maison, ça sera en ruine. Il va dire, bon c'est bon. Comme il est trop attaché au matériel, il va maintenant utiliser la voiture. La voiture, ça ne va pas marcher en panne, il va utiliser maintenant l'enfant. L'enfant est malade. Parce qu'il sait, ta foi est sur ces choses. Le combat spirituel, en réalité, c'est le combat de la foi. Le but de Satan, c'est de détruire notre foi. Sans la foi, il n'est point agréable d'être agréable à Dieu. Il n'est point possible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Le diable n'est pas bête. Il sait. Il sait les attachements. Amen. 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 Je vais m'arrêter par là. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Prie avec moi. Saint-Esprit de Dieu.
Saint-Esprit de Dieu, prends tout de moi. prends tout de moi. Donne-moi plus de toi. Donne-moi plus de toi. Prends tout de moi. Prends tout de moi. Donne-moi plus de toi. Donne-moi plus de toi. Saint-Esprit, Jésus-Christ m'a laissé entre tes mains. Prends tout de moi. Prends tout de moi. Donne-moi plus de toi. Donne-moi plus de toi. Seigneur, Seigneur, localise-moi localise-moi par ta grâce, par ta grâce, par ta grâce, par ta grâce, par ta gloire, par ta gloire, par ton règne, par ton règne, par ta fidélité. Localise-moi ce matin. Localise-moi ce matin. Localise-moi ce matin. Localise-moi ce matin. Prends tout de moi. Donne-moi plus de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Que ma foi ne soit plus jamais la même. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Ajoute à ma foi la connaissance, à la connaissance, la vertu, à la vertu, l'amour fraternel. Merci Seigneur. Merci de me transformer. Merci de me guérir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse que le Saint-Esprit maintenant te touche, te visite maintenant. Merci Saint-Esprit de Dieu. Descends sur ton cœur. Touche. 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 Oh, merci, Jesus. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Nous te bénissons. Commence à le bénir. Dis merci. Rends grâce à lui. Seigneur, merci pour tout. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour les guérisons. Merci pour la transformation. Merci Seigneur, oh mon Dieu, pour les guérisons. Merci Seigneur encore parce que tu nous as fortifiés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Père, je te recommande ton peuple entre tes mains ce matin. Je recommande la semaine qui va commencer entre tes mains, Seigneur. Je prie, Père, que le Saint-Esprit soit leur guide. Que le Saint-Esprit les dirige durant toute cette semaine. Je prie, Père, que tu visites chacun. Je prie, Père, qu'ils expérimentent, Seigneur, le nom de Jésus. Père, qu'à leur résolution répande le succès. Je prie, Père, que tous ceux qui chercheront à toucher ton peuple toucheront à la prunelle de ton œil. Que cette semaine soit une semaine de révélation. Que cette semaine soit une semaine, oh mon Dieu, de grâce, de bénédiction, de succès, de victoire contre les ennemis. Que les portes s'ouvrent. Que Père, que chaque jour de cette semaine, qu'il marche selon ton plan. Et que tu sois, Seigneur, oh mon Dieu, devant comme guide, comme bouclier protecteur. Sois l'alpha et l'oméga de cette semaine. Seigneur, je te recommande tous les rendez-vous, toutes les convocations, tout entre tes mains. Toute autorité vient de toi. Que ce soit des problèmes de tribunal, que ce soit des problèmes de police, des problèmes, oh mon Dieu, administratifs. Père, je prie que le Saint-Esprit touche chaque administrateur. Que tu sois au contrôle de tout. Reçois le règne, la puissance et la gloire. Toi qui règnes à jamais. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Père. Au nom de Jésus. Nous avons prié d'un commun accord. Ensemble avec les saints. Le ciel ouvert. Nous disons 3 fois Amen. 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 Amen.